Ce crâne impressionnant a appartenu à Foulques III Néra, comte d'Anjou de l'an 1000. On a dit que son nom de Foulques signifie le faucon, ce qui ne serait pas étonnant, eu égard à sa cruauté. Un faucon noir fondant sur ses proies pour les déchiqueter. Mais il n'y avait pas de faucon en Anjou. Son nom viendrait plutôt de la foulque, qui désigne aussi une poule d'eau à longues pattes vivant sur la Loire, en harmonie avec son environnement. Ce qui ne serait pas étonnant, eu égard à la façon dont Foulques aménagera son comté. Sous un front gigantesque, 2 orbites profondes aux rebords saillants sont creusées. Les pommettes sont largement proéminentes. Cela laisse imaginer un visage très sculpté, au regard de feu, bien propre à frapper les foules. Les dents enfin sont toutes présentes, ce qui plaide en faveur d'une santé exceptionnelle que l'arthrose aurait épargnée. Foulques III, car il fut le 3e du nom. Mais pourquoi Néra? Sans doute à cause de la noirceur de ses agissements. Le noir est aussi la couleur du diable. Peut-être était-ce simplement à cause de son teint hâlé et de la noirceur de ses cheveux. Le vert et le rouge étaient les couleurs de sa famille, héritière des Carolingiens. Autant que l'épée, la lance de bois de frêne était l'arme favorite des chevaliers. Foulques, tu as repoussé Eudes de Blois au-delà de ses propres frontières, et tu as combattu l'affreux Conan le Thor. Tu as pactisé avec les Mahométans que tu as rencontrés à 4 reprises. Tu as pactisé avec le pape et avec le diable aussi. Foulques, qu'as-tu fait de ta première femme? Pourquoi t'en être débarrassé aussi vilainement en l'assassinant? Geoffroy Grisgonel, mon père, tu es si pâle. Mon fils, ne laisse pas cette crevure de Blois dévoilée sous tes terres. Libère la tour de Marson, elle est à nous et doit le rester. Je sais que c'est une pratique barbare qui ne se fait plus depuis Charlemagne et les Mérovingiens, mais on va les encercler jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à bouffer et qu'ils meurent, ces plégeois. Tu sais, j'en crever aussi. J'ai l'intérieur du corps brûlé. C'est le mal des ardents qui m'emporte. Mon fils, succède-moi et sois brave. Je saurai me montrer digne de toi, père. Et je poursuivrai ton œuvre. Qui est? Viens les gars, viens! Foulques, tu pues! Et bien en plus, t'es laid! Foulques, je te pisse dessus! Ô Dorothée, tu fais le malin en haut de la tour de Marson, mais pas pour longtemps. Tous les tiens vont mourir affamés. Quant à toi, tu vas regretter ton manque d'éducation. Tu ne dis plus rien. Non. Ton agitation ne devait être que passagère. Oh ouais! Allez. Marson est à nouveau à moi. En ce jour de grande victoire et de grande douleur, je succède à mon père et deviens Foulques III Néra, 4e comte d'Anjou. Vous aussi, vous entrez dans la partie. Je suis content de connaître le visage des traîtres parmi mes vassaux. La mort de ton père est l'occasion inespérée de nous emparer d'Amboise avec l'assentiment de Blois. Nous allons grignoter ton territoire petit à petit. Angers tombera aux mains d'Eudes qui sera nous remercier. Landry, voilà un homme que mon père faisait sauter sur ses genoux.
La terre de mon père est à moi désormais, et ne sera jamais à Hugues de Blois. Ton père Espèce de rat des douves, tu lui arrives à peine au guêtre. Dunois de Châteaudun, toi aussi. Hein. Vous n'êtes que de minables petits soldats d'Eudes qui restent à l'écart, lâche. Et vous n'avez aucune envergure. Vous qui avez sous-estimé mes forces. Mes marins contre 2 ennemis, il ne vous reste plus qu'à pleurer. Toi, Dunois, va retrouver Hugues de Blois et lui dire que vous avez échoué et que Foulques est plus puissant. Quant à toi, Landry, je te destitue de tes terres et tu iras finir tes jours à prier dans mes prisons. J'ai sauvé Amboise. Mais eux, qui possèdent Blois et Tours, n'aura de cesse de me combattre pour annexer les parcelles de terre qui m'appartiennent. Je ne te laisserai pas faire. Tant que je vivrai, je n'aurai de cesse de te prendre tout et de te chasser d'ici.
Il veut sans doute dire que tu lui dois le respect puisque c'est lui qui t'a nommé comte. Oui, c'est vrai, c'est grâce à lui. Et pourtant, s'il est roi, c'est grâce à ses vassaux qui lui jurent fidélité. Sans toi et sans moi, par exemple, il ne serait pas grand-chose. Oh oui, tu as raison, car je suis vraiment très puissant. Si j'étais toi, je lui enverrais une réponse du genre « Qui t'a fait roi ?» Attends, messager! Va trouver ton roi, va mon roi, va ton roi, va notre roi! Et tu vas lui dire, tu vas lui dire. Qui t'a fait roi? Qui t'a fait roi? À vos ordres. Qui t'a fait roi? Elle est bien bonne. Je sais même pas qui l'a fait roi. En route! Ouais! Mon Dieu! C'est le coup, enfin! De toute façon, nous arrivons aux portes de Tours. C'est le territoire de bois. Mes hommes sont fatigués. J'arrête ici. Mais enfin, Albert, reprends-toi, bon sang! Non, ils sont fatigués. Mais puisque tu es le plus fort, et puisque je suis de ton côté, aide-moi à prendre la ville, en remerciement de l'aide que je voulais t'apporter. Et puis sur ta lancée, il n'y en aura pas pour bien longtemps. Ah, foule que tu sais me parler. Je le fais pour toi, pour sceller notre camaraderie et pour l'amour du combat. Viens par ici. Écoute-moi bien. Tu attaques à l'est. J'attaque à l'ouest. On finira bien par se retrouver au centre. Allez, c'est à l'ennemi. La ville n'a pas résisté. Je suis manigancé. Et berné l'autre nigo. Il a fait tout le sale boulot, me l'avant de toute faute aux yeux du roi. M'inquiétateur étranger, tu ne crois pas que tu as causé assez de dégâts comme ça? Le peuple ne veut pas de toi, ni de ta barbarie. Pas un pas de plus. Tu ne fouilleras pas l'entrée de l'abbaye de Saint-Martin. Sais-tu au moins quelle puissance se tient devant toi? Un homme perdu pour le royaume de Dieu. Tu vas regretter de m'avoir parlé ainsi. Non! Monseigneur! Monseigneur! Non! Pitié! Pitié, Monseigneur! Oh, foule, que qu'a-t-il fait? Quoi que je fais? Le peuple est grand. Il va mourir plutôt que de vivre sous les ordres d'un barbare sa manière. Il part de toi. C'est très très bon ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les tue tous maintenant qu'on a commencé? Oui, comme ça leur apprendra à tous ces gens à oser penser différemment de moi. Bien dit. Commençons par dépouiller celui-ci. Ouais. Allez. Hop, 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 hop. Allez, Attends! J'ai changé d'avis. quoi? Épargnons ces gens. Le peuple ne veut pas de moi. Si le peuple me résiste sans armes, c'est que Dieu parle à travers lui. Retirons-nous de Tours. Faudrait savoir ce que tu veux. Fallait bien que tous ces gens qui se pour rebrousser chemin. Oh là là. C'est jeune, c'est fougueux, puis ça fait n'importe quoi. Fougueux. Il faut réfléchir avec sa tête. Bien. Je reviendrai t'offrir mon aide quand tu auras un peu mûri. Tout je suis fou. La colère divine va s'abattre sur moi. Le Seigneur ne me pardonnera pas, Matrio, et j'irai finir à rôtir aux enfers avec toi pour l'éternité. Dieu a mis ce chanoine sur ma route, et j'ai succombé à la tentation du mal. Retirons-nous de Tours avant que mon âme soit damnée. Cependant, il n'est pas question que la tour elle m'échappe. Je vais occuper le terrain alentour. Je vais construire des forteresses qui encercleront Tours. Ici, à Montrésor, à Amboise, à Semblancey, à Langeais et à Sainte-Maure. Je vais aussi en construire une énorme, là, à Montbazon. Elle sera à mon image, grande, solide, et elle dominera la vallée. J'y placerai mes armées pour protéger mes arrières en cas de vengeance de deux blancs que j'ai depuis toujours. Tours finira bien par me revenir. Ya!
toujours recommandé mon père. Ya! Oh, oh! Ah, je ne suis pas mécontent d'avoir rejoint Orléans. Cette auberge fera l'affaire pour la nuit. Allez, un petit effort. Tiens, tu as bien mérité ton avoine. Moi, Conan le Thor, comte de Rennes, j'ai élaboré tout un plan machiavélique pour me débarrasser de mon beau-frère, cet imbécile de Foulque. Pendant qu'on festoiera et qu'on fêtera l'avènement de ce nouvel enfant roi envers le pied, mon fils s'emparera d'Angers. Il ira la nuit se poster devant le pont-levis. Des archers espions sont déjà en place pour lui ouvrir la porte. Il pourra prendre la ville sans rencontrer de grande résistance. Je suis prêt, papa! Alain, mon fils adoré, te voilà! Notre comté s'étendra bientôt de la Bretagne jusqu'en Anjou. Et je deviendrai l'homme le plus puissant de l'Ouest. Et tu le mérites! Je vais de ce pas faire sceller mon cheval. Va, mon fils! Je l'aime, mon petit gars. Les fourbes! La trahison est trop simpliste! Je m'en retourne défendre mon château! Ya! À la bas, aussitôt de l'auberge où il séjournait avec son père. Foulque! Galope à un train d'enfer! Dans la pluie, dans la fange! Après 3 jours et 2 nuits, assez de chevaucher. Foulque arrive à Angers avec une longueur d'avance! Voilà des archers que je ne reconnais pas. Il ne me reste plus qu'à attendre Alain, tranquillement, pour le cueillir. Entends-tu là-haut? Qui va là? C'est moi, Alain le Thor, fils de Conan. Ouvre, nous sommes prêts à donner l'assaut. On ne déshérite pas aussi facilement un comte d'Anjou! Va en enfer, c'est tout ce que tu mérites! Mon château est sauf. Je me retourne sur le cheval d'Alain. Comme ça, Conan comprendra qu'il a été trahi. Viens ici.
dépêche. Je ne veux pas rater l'avènement de cet enfant roi. C'est étrange. Nous voici prêts à couronner Robert et Foulque n'est pas là. Et s'il se doutait de quelque chose? Ah, de toute façon, il n'aurait guère le temps de faire l'aller-retour et de revenir à temps à Orléans. Profitons-en pour le débouter auprès de notre bon roi Hugues Capet. Le roi! Mes fidèles amis, agenouillez-vous devant Hugues Capet. Mon bon roi Hugues, n'as-tu point remarqué l'absence de Foulque Troinera? Il n'a pas daigné répondre à ton invitation. Sans doute pense-t-il que le couronnement de ton fils de ton vivant est un peu trop hâtif et il se pose en donneur de leçons. Toi, tu ne devrais pas laisser libre cours à ce genre de pratique parmi tes vassaux. Il semble que tu parles à la légère, Conancard. Le voici pour te démentir. Ciel, le cheval d'Alain. Sire, excusez mon retard, mais un traître vil m'a obligé à repousser chemin pour défendre ma vie. Qu'as-tu fait de mon fils? Pourquoi es-tu monté sur son cheval? Là où il est, il n'en aura plus besoin. Silence! Que vos querelles personnelles ne viennent pas troubler la joie de cette belle fête. Mon fils, qu'en penses-tu? Père, Conan a lourdement payé sa perfidie. En ce jour de couronnement, je veux vous voir réconciliés. Si vous êtes fidèle à votre nouveau roi, donnez-vous la collade. En présent, priez, priez pour votre salut et pour l'amour de Christ. Et maintenant, festoyons! Din 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 da ya din din din. Din 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 da ya din din din. Din 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 da ya din din din. Ce matin me levant, je partis à travers champs. Sur une branche, un rossignol me versa de son doux chant. Din din din. Din 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 da ya din din din. Din 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 da ya din din din. Dis-moi, gentil rossignol, d'où vient tant l'allégresse dans ta voix? Aujourd'hui, le fils du roi est couronné par son papa. Din din din. Din 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 da ya din din din. Din 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 da ya din din din. Dis-moi, gentil rossignol, comment puis-je louer mon roi? Reviens-en vite chez toi pour chanter à pleine voix. Din din din. Din 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 da ya din din din. Din 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 da ya din din din. Vengeance! Je ne peux supporter que ce chacal de Foulque ait tué mon enfant, mon fils, mon successeur, mon fils aimé et adoré Alain. C'est la sœur de cet homme qui l'avait porté dans son ventre, ma femme, ma très chère, mon garde qui pleure.
déchiré par la perte de son enfant et par notre cruauté à tous. Ce diable va payer! Conan se met à dévaster les marches occidentales de l'Anjou et met le siège devant Nantes. Il fait alliance avec une flottille de dracars qui vont et viennent sur la Loire librement. Il pille, il brûle, il viole. Foule, à l'aide! Viens nous sauver! Les Guéracs et les autres! Attirons-nous à conquérir, où nous allons attendre les troupes de Foulques bien alignées comme ceci. Et là, nous allons creuser un immense fossé, où les troupes de Foulques viendront se prendre lamentablement. Nous n'aurons plus qu'à nous cueillir facilement. Je me demande même si ça ne va pas être un petit peu trop facile. Du haut de la butte, lorsque la brume du petit matin finit de se lever, Foulques a du mal à croire ce qu'il voit. Les Bretons attendent à 300 pas, en ordre parfait, immobiles, trop éloignés pour les archers. Ils sont alignés sur près de 1000 pas. Toute la Bretagne est là, silencieuse, aucun bruit. En dehors de quelques touffes et du cliquetis des brides, même les chevaux fument leur haleine en silence. Je me demande comment ma sœur Ermengarde, qui est assez belle, malgré son gros nez qu'ont toutes les femmes dans ma famille d'ailleurs, a pu épouser ce nabot contrefait. Le combat s'annonce sans merci. Ils ne sont pas tous là. Des mercenaires Gaëls et Scott sont certainement cachés derrière. Ce sont des bêtes sauvages. Et pour terroriser l'ennemi avant le combat, ils ont une musique stridente qui glace le sang. Conan! Le véritable héritier du comté de Nantes est Judicaël, fils de Guérec. Tu n'es qu'un usurpateur. Et nous tirerons l'épée aujourd'hui pour réprimer la tyrannie. Je t'attends! Et cache Breton! Comme il est bon de respirer l'air vivifiant de la Bretagne. Tu vas aller brûler en enfer avec les tiens, pour l'éternité. Ah! Ma sœur Ermengarde qui ne perd jamais une occasion. Ce qui me réjouit, c'est que tu n'auras pas de descendance. Vous êtes tous morts. Je vais construire quelques forteresses dans la région. Dans les Mauges en particulier. Ici et là. Elles dissuaderont mes ennemis de m'attaquer de ce côté. Par respect pour ma sœur qui t'avait épousée, je ne planterai pas ta tête en haut d'un pic, comme le veut la coutume. Mon comte! Mon comte! Mon comte! Qu'y a-t-il, Gobert? Oh, mon comte! Eux attaquent sur le flanc est et menacent la tour de mon bason! Voilà, c'est bien joué, Eudes. Mon bason est l'épine angevine la plus douloureuse pour toi et je m'en réjouis. Il s'est allié aux Normands, aux Aquitains qui défendent Chino, à Hugues, vicomte de Châteaudun, à Kendrick, le diable de Saumur, à Guiche, seigneur
Diable, cela fait du monde. Gobert, appelle une capelle qui vient nous soutenir. Hélas, mon bon comte, une capelle est en pleine garde contre Charles de Lorraine. Alors partons tout de suite pour nos besoins. Et de l'intérieur de la tour, nous empêcherons eux de nous faire fléchir. Jusqu'à la mort. Ah, Eudes, bien trop fort. Je me suis enfermé moi-même dans cette tour qui pourrait bien devenir mon cercueil. Face à l'armée d'Eudes, le siège peut durer des mois et des mois. Nous finirons par étouffer, par crever de faim s'ils le souhaitent. Durant 3 mois, les assauts ne cessent. Personne ne sait. Je m'ennuie. Il fait froid. Oh oui. Le temps est long. Faudrait que je songe à me marier, moi. J'ai plein d'affaires à régler un peu partout et je m'enlise ici. Le roi! Eudes! Il te faut partir désormais. Je ne suis pas seule. Une armée de 12 000 hommes m'accompagne. Respecte ton roi et retire-toi! Bon! Dévotant d'amour et de sollicitude, je me retire à mon château de Blois. J'en profiterai pour soigner cette esquinancie de malheur. J'ai enfin vaincu ce vaurien de Charles de Lorraine et j'ai la victoire dans le sang. Mes félicitations, mon roi. Et merci pour ton aide. Mon cher Foulque, en plus de mes 12 000 hommes, je t'ai apporté un présent. Tu es jeune et fougueux, et tu dois songer à ta descendance. Ton cher père n'étant plus de ce monde, il m'a semblé tout naturel de m'occuper personnellement de ton mariage. Voici donc la délicieuse Élisabeth de Vendôme, fille de Bouchard. Vois comme ces galles me sont bien proportionnées. Élisabeth. Comme tu as grandi. Je t'ai connue quand tu avais 7 ans. Et déjà, je vous étais promise. J'ai 17 ans à présent. Et tu épouseras Foulque sur le champ. Agenouillez-vous devant votre roi. Par mon bon consentement, je vous déclare mari et femme. Amen. Tu me seras d'un grand réconfort de retour des batailles. Et maintenant, suce à tout!
T'inquiète pas, je reviens. Et tu connaîtras ton compte. Excusez-moi. Dans ce cas, je préfère retourner auprès de mon père. Tais-toi! Tu n'oublies plus à ton père, Mère Foulque. Et puis quitte ces vêtements trop excentriques pour mon genre. Tu dois porter mes couleurs désormais. Les couleurs des Carolingiens. Quelle sale période! Mon mariage avec Elisabeth est une catastrophe. Elle ne m'apporte rien comme terre. Et elle n'a été capable de me donner qu'une fille, la petite Adèle, toute fragile. Robert le Pieux a épousé sa cousine, Berthe la Blaisoise. Le pape est foudrage et le menace d'excommunication. En attendant, nous ne sommes plus aussi proches du royaume de France qu'avant. Et si Robert prend le parti de Blois, je peux dire adieu à mon comté. Et puis, ces fêtes de Noël me dépriment. Je déteste cette période où tout le monde se ment. On s'efforce d'être heureux envers et contre tout. Il faut rire, chanter, allumer des feux de joie, faire semblant que tout est beau. Il va en plus falloir que j'écoute toute la journée mes pauvres et leurs doléances. Faites entrer. Donne à tes pauvres que tu affames depuis que tu es comte. Peut-être cela t'aidera à expier tes péchés. Il faut se repentir. L'ère du Christ est terminée. C'est écrit. Mais dis-moi, mon brave, depuis quand les gueux savent-ils lire? Le soir du monde approche. Partout du sang. Le sang du Christ qui va se répandre sur la terre. Les larmes, les flammes de l'enfer nous ravageront tous. Le combat du diable et de Dieu a commencé. Ne vois-tu pas que les vents se déchaînent, que le froid est plus douloureux que jamais? Si tu n'es pas généreux envers ton peuple, c'est l'Antéchrist qui t'envahira. C'est pourquoi il faut donner, ou tu seras damné. Mon corps frémit à t'entendre prédire ici des imbécilités pareilles. Ne vois-tu pas que c'est l'évêque Renaud qui vous fait peur? Il vous monte contre votre compte. Je ne peux rien faire pour toi. Va plutôt demander de l'aide à l'évêque Renaud. Après tout, c'est un homme si proche de Dieu. Hein? Allez, décarpille maintenant. Va plutôt allumer des feux de joie, car cette année encore, la fête du diable rôti aura lieu. Tu mourras dans les flammes, car tu affames ton peuple. La soirée n'est pas finie. Il va encore falloir que je me montre et que je fasse des sourires à la messe de minuit. Tiens, occupe-toi de ça. Dépêche-toi, je t'attends. Dieu, je n'ai pas besoin de toutes ces représentations grossières de fin d'année pour t'aimer. Combien de temps vais-je l'attendre? Il fait froid. Le parvis de la cathédrale est glissant. Et j'ai les pieds congelés. Tu fais exprès? Comment es-tu habillé? Tout le monde te regarde. Et chuchote que tu ne bouilles pas ton compte en portant d'autres couleurs que celles que j'exige. Que je sois habillée en vert, en rouge, en blanc ou en jaune,
Je ne trouve jamais grâce à vos yeux. Alors j'ai décidé de m'habiller comme il me plaît, et personne n'y trouve à redire. Le peuple m'admire au contraire d'être capable de vous résister, vous qui vous croyez tout-puissant. Je n'offense personne. C'est ma propre femme qui dit que mon peuple est contre moi, et elle dit que je n'offense personne. Tu m'offenses par tes jacasseries. Je devrais t'accuser d'adultère, car je vois bien les sourires des jeunes galants dans mon château. Je devrais t'en remettre au jugement de Dieu et te jeter du haut de la tour du château dans la Maine. On verra bien si Dieu a pitié de toi. Vos menaces ne me font pas peur. Je suis déjà morte de vivre aux côtés du barbare que vous êtes. Je ne résiste que pour ma fille, la petite Adèle. Tu vas le regretter. Pitié. La cathédrale Saint-Maurice m'appelle. Le diable t'accompagnera pendant la veillée de minuit. Tu pourras te repentir à la lueur de cette torche. Tout le monde pourra te regarder. Quand je reviendrai après la messe, ma colère sera peut-être consumée. Tu regretteras toute ta vie cette humiliation. Joyeux Noël. Mon père vantait souvent le mérite et la droiture du tien. On parlait de sa fille avec beaucoup d'admiration. On la disait séduisante, intelligente et pleine d'esprit. Cher Robert, pourquoi nous avoir réunis si hâtivement? Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un roi excommunié. Le pape m'a condamné à la damnation éternelle parce que je me suis mariée avec ma cousine, Berthe la Blaisoise. Le peuple gronde.
m'accuse de l'entraîner dans le péché. On nous fuit comme des pestiférés. Les vases et les coupes que nous touchons sont purifiés à la flamme. Pour remédier à ce grand malheur, j'ai dû répudier ma bien-aimée Berthe la Blessoise. Et d'ailleurs, tu vas être étonné, Foulque, car votre nouvelle reine se nomme Constance d'Arles. Il épouse ma cousine et je ne le savais pas. Le vent tourne. Robert s'éloigne de Blois. J'espère qu'il pourra m'aider à reconstruire Angers et à prendre Tours. Cher Robert, cette nouvelle me ravit. Bienvenue dans la famille. Justement, fêtons ça et festoyons gaiement. La cochonaille est servie, les tripes finissent de rougir et l'hypocrate coule à flot. Vous n'avez pas faim? Pourquoi ne rejoignez-vous pas les autres et ripaillez avec eux? Je me sustenterai plus tard. Je préfère profiter de ce moment de détente pour vous regarder. Ah! Il y a aussi des rillettes et des saucissons d'Arles. Voudriez-vous danser avec moi? Avec plaisir. On ne pourrait croire qu'elles tiennent des rênes de cheval ou des armes à longueur de temps. Cette ligne franche et volontaire dévoile un être courageux. Mais cela, votre regard franc me l'apprend aussi. Montrez-moi votre ligne de vie. Elle s'avance loin sur votre main et vient mourir sur l'avant-bras. Vous êtes fait pour durer. Votre ligne de cœur a une brisure, mais elle repart plus forte. Vous allez bâtir. Vous avez des mains de bâtisseur. Qu'en est-il des vôtres? Elle est solide et fine. C'est exactement celle qu'il me faut. Pensez-vous que votre père me la donnera? Je pense que oui. Amen. Votre rôle de comtesse vous sied-il, Hildegarde? Les tracas ne manquent pas. Mon mari n'a pas que des amis autour de lui, vous vous en doutez. Ce qui se comprend aisément. Tout le monde sait bien qu'il n'hésite pas à piller et à tuer pour arriver à ses fins. Mon mari n'a pas toujours entretenu avec la vie une relation très sereine. Oui,
C'est sans doute pour cela que le pape le demande promptement. Il le soupçonne d'avoir oxy sa première femme et le menace d'excommunication. C'était un accident. Ce qui serait fort dommage, car le comté reviendrait alors à l'église et par la force des choses... Oh, à moi? Puisse-t-il, auprès du pape, trouver du réconfort et l'illumination divine? Puisse-t-il en effet? Le pape Gerbert souhaite me rencontrer. Il dit que vous me soupçonnez d'avoir brûlé Élisabeth. Écoutez, je ne veux pas jeter le trouble dans votre comté, mais je ne sais pas vous faire confiance, vieux cretin. Je me rends vers Rome. D'ailleurs, le pape est un ami de la maison d'Anjou. Vous saluerez bien ce saint homme de ma part. Vous le saluerez vous-même. J'ai écrit au pape que vous m'accompagnerez. J'exige qu'un ecclésiastique de votre rang ouvre la route tortueuse qui mène à Rome. Quel honneur pour vous de rencontrer ce Saint-Père qui guide notre foi. Quelle chance, oui. On voit que c'est pas vous qui partez! Je te confie le comté. Je n'ai pas envie de partir. Je sais, Foulque, et je n'ai pas envie que tu me quittes. Mais je garderai le comté avec la même ardeur que son comte. Je te resterai fidèle. C'est le début de l'hiver. Les routes mal entretenues les obligent à avancer à allure réduite. Renaud chante pieusement, comme pour éloigner les mauvais esprits. Ah, j'ai la fièvre qui me vient, et l'autre qui prend l'itinéraire fantaisiste. Il passe Châteauroux, Clermont d'Auvergne, Le Puy. Lyon, Gênes, Turin, Pise, enfin, Rome. Rome. Rome, ville tant rêvée, avec des abbayes, des églises, des jardins papaux. Ton Saint-Père! Votre procession, c'est vraiment très limite. Si au moins vous aviez emporté un prie-dieu assez solide. Eh bien voilà, j'ai tué des cerfs, des blésois, j'ai parfois violé, mais pas par plaisir, juste pour motiver mes milites. J'ai aussi quelques moignons, un chanoine, et Conan le Thor, et son fils Alain. Mon fils, tu aurais pu éviter de tuer ton beau-frère et ton neveu. C'est la famille quand même. J'ai aussi pillé des abbayes, détruit quelques basiliques. J'ai fait pendre des seigneurs récalcitrants. J'ai tué le frère de Renaud. Pourquoi le cacher? J'ai incendié des bourgs et des villages. Je reconnais tous ces méfaits. Et je demande pardon pour ces fautes et pour cette cruauté qui m'envahit, qui parfois me dépasse. En revanche, Élisabeth est morte dans l'incendie d'Angers. Je n'en suis pas responsable et j'en souffre. J'ai vu des barbares passer ici, mais toi tu y vas fort. Est-ce la guerre qui te pousse à agir comme tu le fais? Cesse de la faire, ou alors moins souvent. La mort de ta chère femme t'a cruellement éprouvé. Je le vois, ton cas n'est pas perdu. Il a avoué tellement de crimes que tous ignorent que ce pape ne songe même pas à douter de sa bonne foi concernant le meurtre d'Élisabeth. Tu sembles repentant. Je te donnerai l'absolution seulement si tu te rends à Jérusalem. J'exige qu'un homme de la trempe de Renaud
tu craignais qu'en ton absence, je retourne l'opinion populaire contre toi et que je m'empare du comté. En route pour Jérusalem. Ça va, ça va. La procession qui mène Foulque et Renaud vers Jérusalem ne cesse de croître tout au long du chemin. Ils sont bientôt 300. On traverse les royaumes de Hongrie, d'Albanie, de Bulgarie, et enfin la ville de Constantinople. Constantinople. Alors cette ville, gouvernée par Basile II et son armée byzantine, est la plus grande et la plus riche du monde, avec ses 500 000 habitants, 8 fois la population de tout l'Anjou. Oh, Des esclaves qui nous font traverser le Bosphore la peau noire. ah, ce ne sont pas des créatures de Dieu, mais des bêtes sauvages. Sinon, pourquoi auraient-ils cette couleur et iraient-ils nus? Enfin, le paysage devient désolé. Du sable, les chariots s'enlisent, les hommes et les chevaux souffrent de la soif. Nous approchons de la fin des terres. Ce parchemin dit qu'à 10 jours de marche vers le sud-est, le monde s'arrête à un précipice, dont on ne voit pas le fond. Ni l'autre rive, ni rien d'autre d'ailleurs. C'est le pays du néant, le repère du diable, bien connu des géographes, mais d'où personne n'est jamais revenu pour en témoigner. Jérusalem se trouve heureusement bien avant cet endroit. Il faut simplement ne pas se tromper de route. Qu'est-ce là qui monte du désert comme une colonne de fumée? Vapeur de myrrhe, d'encens et de fleurs d'oranger. Jérusalem. Jérusalem, ville sacrée aux 3 religions. Les plumes des nations caressent les murailles. De ton ventre jaillira le nouveau chant du monde. Des dizaines de tentes se dressent devant nous. La ville grouille de gens. Évidemment, vieux gredin. Tout le monde sait bien que des milliers de pèlerins viennent jusqu'ici pour gagner leur paradis. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Alaykoum salam. Merci. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va aller. Oh, ces étrangers. Nous envahirons jusque chez eux. Ah, le grand calife du Caire veut bien nous accueillir. Notre caravane de 300 hommes l'amuse. C'est l'homme à l'immense turban. J'en suis ravi. Oh, ne prenez pas cette invitation à la légère, mon petit Foulque. Cet homme prétend qu'il est le seul descendant de Fatima, fille de Mahomet, et que cela lui donne le droit seul de gouverner cette ville. Tout ce qui compte maintenant pour moi, c'est le tombeau de Jésus. Eh bien, dans ton cas, vieille canaille, il va falloir prier un maximum pour espérer atteindre le purgatoire. Salam alaikum mes frères. Alaykoum salam. Allez, allez, pas de chichi entre nous. Non, non, mais non. Appelez-moi Alakimbi Amrallah, gouverneur par ordre de Dieu. Je suis très honorée de t'accueillir dans ma demeure, toi que plus de 300 hommes accompagnent dans ton voyage. D'où viens-tu? Tu viens de loin? Je viens d'Angers, c'est en France, à 7 mois de route d'ici. 7 mois? On m'a dit qu'il n'y avait que des barbares là-bas, qui s'entretuent pour passer le temps. Et toi, pourquoi es-tu ici? Je suis venu expier mes fautes. J'ai oxy quelques traîtres qui voulaient s'emparer de mes terres. Tu ne regretteras pas d'être venu à Jérusalem. Jérusalem, ton vent s'engouffre dans tes failles, tes lumières s'infiltrent dans tes ruelles, les versets du cantique des cantiques virevoltent dans tes cheveux et couronnent ta tête d'un turban lumineux.
Le plus important pour nous, c'est le tombeau de notre prophète. Le prophète, mais oui, bien sûr. Pour le trouver, c'est très simple. Il te suffit de suivre les pèlerins qui marchent à genoux en criant leurs prières. Vous avez d'étranges coutumes chez vous, en Occident. Chez nous, il nous faut mériter notre paradis. Nous devons montrer à Jésus que nous sommes capables de souffrir comme lui. Tu sais qu'il a été crucifié, qu'il a porté lui-même sa proie, sa croix. Excuse-moi, c'est la foi qui me trompe. Il s'est sacrifié pour nous, pour notre salut. Profite bien de ton séjour dans la plus merveilleuse ville du monde pour te reposer. Et reviens quand tu veux. Seigneur, non. Enfin, je peux vous parler. Pardonnez-moi mes enforces. Ah! Pardonnez-moi mes offenses. Veuillez m'accueillir auprès de vous, une fois mon heure venue, pour reposer éternellement à vos côtés. Je suis si petit et je n'ai que le silence. Jésus, le but ultime de ma vie, le plus spirituel des esprits, béni parmi les bénis et choisi parmi les choisis. Oh, merci, merci. Monseigneur, il faut partir maintenant. D'autres hommes attendent depuis plus de 5 jours pour baiser la tombe de notre Messie. Chut. Hildegarde m'attend. Non, non. Et l'Anjou aussi. Ah, oh, oh là 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 là. Oh là là, quelle spiritualité. Quelle lumière irradiait de ce tombeau. Vous avez senti, Yaïtanaï, on sentait vraiment que notre Seigneur Jésus-Christ était là. Oh, je me sens tout ragaillardi par ce voyage. J'ai acheté de magnifiques tuniques. Et vous avez fumé belle barbouche. Oh, Robert! Renaud est plus résistant que je ne le pensais. Tu vas me débarrasser de ce personnage insupportable à venger. Un accident est si vite arrivé. Vos désirs sont des ordres. Vieux cretin. Au revoir, Jérusalem. Adieu, Renaud. Tiens, Eudes me revient en mémoire au fur et à mesure qu'on approche. Tu t'immisces dans mon esprit sans que je ne t'y invite. Je te détruirai de mes propres mains. Oh, Seigneur, pardon. À peine je quitte Jérusalem où déjà de mauvaises pensées m'envahissent. Mais voici déjà les abords de mon comté. Heureux qui, comme Foulque, a fait un beau voyage. Mon retour est un triomphe, car j'ai porté les couleurs de l'Anjou à travers le monde, et la marque de mon règne me survivra au-delà des frontières. Hildegarde m'attend bien au chaud près de la cheminée. Je vois d'ici sa joie. Ah, la douceur angevine. 17 mois sans te voir. Je suis là maintenant, et c'est bon de te tenir dans mes bras. Regarde. Eudes a voulu profiter de ton absence pour te reprendre les terres de tes ancêtres. J'ai ordonné les constructions de forteresses à Loches, à Louvain, à Montreuil-Bellay. Eudes ne peut plus avancer de ce côté, et son repli semble inévitable. Ton pouvoir grandit. Le peuple te remercie de le défendre. Je vais continuer sur ta lancée, et en finir avec Tours. Je vais construire une forteresse ici. Elle coupera toute communication entre Tours et Saumur. Je l'appellerai mon boyau. Je vais aussi reprendre mon bason, mon symbole, ma fierté, et faire tomber Chinon. Et enfin, je vais transformer Montrichard en véritable forteresse guerrière. Tours finira bien par fléchir. Les terres que je convoite depuis si longtemps seront bientôt à moi. Les combats qui accompagnent la construction de ces forteresses sont sans merci. Foulque et Eudes de Blois se retrouvent sans cesse face à face. C'est pendant
Hildegarde, tu m'offres enfin un successeur. Nous l'appellerons Geoffroy, en souvenir de mon père. Rome condamne ma violence. Je suis à nouveau menacé d'excommunication. Le pape m'exhorte à repartir à Jérusalem. La route étant infestée de barbares, Foulque décide de s'y rendre. À Jérusalem, les chrétiens sont nerveux, les musulmans sont nerveux, les hébraïques sont nerveux. Et Al-Hakim fait régner l'ordre par le sang. Jésus, pardon de repartir aussi vite, mais les terres que m'ont laissées mes ancêtres m'attendent. Et ils te gardent aussi. En l'absence de Foulque, les attaques d'œufs de bois reprennent de plus belle. Des batailles s'organisent autour des constructions de Foulque, qui sont autant d'insultes pour les Blésois. Abandonné par son compte, Hildegarde défend vaillamment ses terres. La guerre doit cesser. J'ai vu trop de gens par notre faute décimés. Nous nous sommes trompés de chemin. Mes yeux sont souillés du sang que j'ai vu verser. Je hais ce Eudes, c'est un barbare sans manière, mais nous sommes comme lui. Maintenant que tu es le seul maître, installe la paix. Redonne le pouvoir aux hommes de savoir, de culture. Éduque ton peuple. Je vais construire des écoles et des abbayes. Je veux que Geoffroy et tous les enfants du comté soient plus éduqués que moi. Que mon fils sache lire comme son aïeul, Charlemagne. Mais j'ai bien peur que ne s'avoue pas vaincu aussi vite. La pression qu'exerce Foulque sur Tours et les terres blésoises est une insulte pour eux de Blois et une provocation. Eudes, en effet, est très loin d'être vaincu. Eudes réunit ses troupes, une armée de 10 000 hommes. Plus que le roi n'en peut lever lui-même, bien décidé à en finir avec mon Trichard et mon boyau. Apprenant la présence de Gelwin aux côtés d'Eudes, Foulque fait un détour avec son armée et prend son mur. Mal défendu. Il est rejoint par le jeune Herbert du Mans qui endosse sa cause. Herbert veut en effet venger son père que de Blois avait combattu. Ensemble, ils viennent se poster en tenaille entre le bois de Sidey Et le bois de la Garette. à Bourré.
et Gueldwin en tête avancent vers Pont-le-Voix. Les Angevins ne leur laissent pas le temps de l'atteindre et attaquent l'armée de par le nord. D'abord surpris et subissant de nombreuses pertes, les Blésois se ressaisissent. Ils sont beaucoup trop nombreux pour les Angevins, qui sont mis à terre. Et Foulque est blessé. Que fait Herbert avec ses troupes? S'il n'intervient pas maintenant, je peux dire adieu à mon comté et à ma vie. Les troupes d'Herbertement arrivent enfin par le sud en poussant leurs cris stridents. Désarçonnés par une telle manœuvre, les Blésois se replient, abandonnant leurs chevaux. Et les hommes de pied sont taillés en pièces. Foulque et Herbert entrent dans Montruchard, acclamés par la liesse populaire. La déroute 2 est complète. Oui, nous sortons respectés et renforcés de cette immense bataille. Aujourd'hui, nous avons été les plus forts. Le roi lui-même, qui s'est bien abstenu d'intervenir d'ailleurs, aurait tremblé devant moi. Excuse-moi. Devant nous. En effet, quand je suis arrivée, tu avais l'air en bien mauvaise posture. Allez, à plus tard, pauvre diable. Mais combien de morts? 8000? Plus? Regarde tes mains, Foulque. Elles sont belles, elles sont fines. Elles ont séduit Hildegarde le jour de notre première rencontre. Mais elles n'ont jamais essuyé une larme de mes yeux. Je ne me souviens plus avoir pleuré. Elles sont délicates. Elles ont porté nos enfants. Mon héritier Geoffroy Martel s'est endormi dans leur creux, maintes fois. Et pourtant, elles sont encore fraîches du sang de cette viande humaine dont je suis le boucher. Mais ressaisis-toi, Foulque. Tu ne dois pas flancher devant une si brillante victoire. Debout, le boucher d'Anjou! Il me reste une dernière affaire à régler. Si nous allions à Saintes. Maintenant, Oui, j'y ai invité Herbert. Pour le plaisir. j'espère qu'il appréciera notre beau château de Saintes. Mes chers amis, quel plaisir de vous voir. Bienvenue à Saintes. Entre, je t'en prie. Un Foulque depuis le temps. Ah, pas depuis Pont-le-Voix, tu te rappelles? Madame. Cher Herbert, où étiez-vous ces temps-ci? Oh, j'étais à droite à gauche. J'ai beaucoup voyagé. Cela ne m'a pas empêché d'avoir de tes nouvelles. Certains de mes gens t'ont vu chez le duc de Bretagne, qui était aux côtés de Conan à la bataille de Conquereur. Oui, la Bretagne, mais aussi le Poitou, les Mangez-vous. Où en êtes-vous? Mon mari construit beaucoup ces temps-ci. Bien. Mais son œuvre est parfois découragée par des alliances qui tentent de lui nuire. Et c'est tout à fait regrettable. Ah, tout à fait regrettable, en vérité. Oh, quelle jolie vue vous avez de cette meurtrière. Puisque l'architecture de notre beau château vous intéresse, pourquoi ne pas poursuivre la visite de ce côté? Eh bien, fort volontiers, car en ce qui me concerne, cette partie de votre château est un petit peu étroite. Hein. J'ai trouvé un nouveau système, grâce à mes ingénieurs, pour assécher les sous-bâtiments qui souvent prennent l'eau. La terre est si propre, on pourrait presque manger dessus. Viens donc en tâter. Excuse-moi. Ouais, c'est bien sec, en effet. Par contre, pour y manger, il faudra avoir le cadre. Hein. D'ailleurs, ne sont pas les cachots par ici.
Tout à fait. C'est toujours ici que j'emmène les traîtres. Oh. Oh. Je connais un raccourci. Les chiens. Lâche-moi. Histoire chérie, je sens qu'il se réveille. Maman. Non, non. Ah non. Foulque fourbe, fiez-le. C'est ce que tu es. Et c'est ce que tu resteras. Quand je sortirai d'ici, je te réduirai en poussière. Oui, on verra bien si cela arrive un jour. Je vous hais. Il était gris. Enfin, un peu de tranquillité. Ah, Geoffroy a 17 ans maintenant. Il est en âge de s'occuper du comté. Que dirais-tu d'un petit voyage de noces à Jérusalem? Ce serait charmant. Malgré les tensions entre les diverses communautés religieuses, le voyage avec Hildegarde est enchanteur. Jérusalem, le berceau des religions. Il lui montre les ruelles qu'il connaît si bien maintenant, et il est heureux de la voir si belle et bien portante dans ses moments privilégiés. Oh, vois comme cette synagogue est merveilleuse et invite au recueillement. Il souhaite également lui montrer les lieux qu'il a chevauchés, les endroits où il a pensé à elle, où elle lui a manqué dans ses longues nuits de méditation. Oh, le dôme du rocher, sa coupole est en or. Quelle beauté. C'est aussi le moment de prendre du temps pour parler des affaires du comté, et de Geoffroy, qui est en âge d'assumer plus de responsabilités maintenant. Et aussi prendre du temps pour eux, pour se retrouver après toutes ces années de batailles et de séparation. Mon Dieu, qu'ont-ils fait de l'église du Saint-Sépulcre? L'Anastasie s'est complètement détruite. Face à l'atmosphère pesante qui règne dans la ville, Foulque décide d'écourter le voyage. Aussi parce qu'il trouve qu'on prie un peu trop pendant ce pèlerinage. Ils rentrent dans leur bonne ville d'Angers après un voyage sans encombre. En l'absence de son père, Foulque, Geoffroy Martel, son fils, a pris la direction des affaires de son père, de son comté et de son armée. Révolté par tant d'insolence, Foulque rassemble ses preuves. Allons, qu'est-ce à dire, et reprend le commandement de son armée. Avec d'autant plus de facilité qu'il lui reste encore de nombreux longeurs fidèles. Ouais, Foulque, vite, Foulque, oh, Foulque, oh, Foulque, content de te revoir. C'était comment, Jérusalem? Et la famille, ça va? L'humiliation de Geoffroy Martel est complète. Vaincu, il doit effectuer à pied plusieurs lieues, les mains attachées aux chevilles, dans les rues d'Angers, avec une selle sur le dos. Ainsi, pour le punir de sa trahison, chacun peut à loisir s'en servir comme d'un cheval ou lui botter le derrière. Après avoir été délivré, Geoffroy Martel s'agenouille devant son père. Je vous rends père. Je reste vaincu par vous seul, mais reste invincible par tous les autres. Geoffroy Martel, digne fils de ton père, tu dois calmer tes ardeurs. Ce n'est pas parce que c'est ton anniversaire qu'il faut faire n'importe quoi. Allez, relève-toi. Je te donne la moitié de mon comté. Et tu hériteras du reste plus tard. Merci, papa.
Qu'est-ce que ça signifie d'avoir 70 ans dans un monde où on meurt en général vers 30 ans? Je suis puissant aujourd'hui! Et alors? À quoi cela me sert-il? Je n'aspire plus qu'à une chose maintenant. C'est de faire sauter mes petits-enfants sur mes genoux et goûter un repos bien mérité. Mais je ne vais pas m'enfermer dans une abbaye. Eudes a fait cela, il en est mort. Il faut sauver mon âme et préparer mon dernier rendez-vous avec Jésus, celui où je lui demanderai de m'accueillir à ses côtés. Mais j'ai peu d'espoir qu'il accepte. Un gros repentir ne suffira pas. Pour gagner l'éternité, je ne vois pas de meilleur moyen que de repartir à Jérusalem. Ayez pitié du traître Foulque Néra! Seigneur, pardonnez à mon âme qui vous supplie. Seigneur Jésus, voyez comme je souhaite me repentir et inscrire jusque dans ma chair le signe de ma rédemption. Frappez, serviteur, frappez plus fort pour faire sortir de moi les esprits du malin qui ont pu m'envahir. Mon Dieu, j'ai commis bien des péchés et je me suis repenti. Alors nous sommes quittes. Mes pas ne me portent plus. Angers est bien loin. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai combattu mes propres démons, mais ils reviennent sans cesse. La bière m'obsède. La vue du sang se mêle à la vue des abbayes et des écoles et des terres cultivées. Hilde, te voilà. Où sommes-nous? À Metz, tout près de mon pays natal, où je t'ai rejoint. La basse vallée de la Loire est désormais purgée des Gésois, selon ta volonté. Tu peux partir tranquille. Geoffroy, promets-moi que tu sauras te montrer digne de ton père. Sois sans crainte. Regarde ton œuvre. Des mots jusqu'à Pont-le-Voix en passant par Saumur, tout t'appartient. L'Anjou est devenu un beau territoire et la paix peut s'installer. Il me reste à livrer une dernière bataille à Tours. Je m'emparerai de cette ville selon ta volonté. Je retournerai moi aussi, sur tes pas, à Jérusalem. Et je me préparerai à te rejoindre auprès de Dieu, pour l'éternité. Mon père est mort. Mais l'histoire, elle, continue. Avec moi, vous pouvez être sûr que l'œuvre entamée par Foulque Troynéra ne sera pas un feu de paille. De la Bretagne jusqu'en Aquitaine, de Blois jusqu'à Poitiers, vous pouvez trembler, voisins belliqueux. Et quiconque voudra s'emparer d'une parcelle de ma terre, si petite soit-elle, devra subir mon courroux. Lève-toi, mère. Il est grand temps d'enterrer Foulque dans son abbaye de Beaulieu. En ce jour de grande douleur, je succède à mon père et deviens Geoffroy Martel, 5e comte d'Anjou.